Enfin, je trouve qu'elle est là. Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui. Très bien. Oui, et dans le cadre de préparation pour le régional de la sixième année primaire et à l'occasion des activités de soutien et d'évaluation pour l'année 2023-2024, on va entamer une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit de, oui, l'adjectif qualificatif. Très bien. Donc, avant d'aller vers le leçon, on va d'abord passer à la rubrique j'observe et je découvre. Donc, ici, il y a le corpus qui peut me dire le corpus. Oui, pour la phrase A. Oui, voici, vas-y. L'eau salée est le constituant des mers et des océans. Les océans. Des océans. Oui. Les océans sont gigantesques. Gigantesques. Très bien. Bravo. Très bien. Donc, pour la deuxième phrase, il va nous dire la deuxième phrase. Oui, Noël. L'argent reçu de la tombola servira à nettoyer la plage, les ordres. Ordures ménagères sont étalées sur la sable. Très bien. Bon. Oui, pour la phrase C, oui, Nihiba. La vieille usine pollue beaucoup. Heureusement, elle sera fermée à partir de mois prochain. Très bien. Heureusement, elle sera fermée à partir du mois prochain. Très bien. Après avoir lu le corpus, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a des mots en... Non, pas des mots en couleur. Très bien. Voilà. Vous voyez ces mots en couleur. Que précisent les mots en couleur? Qu'est-ce qu'ils précisent? Oui, ils précisent. Non, pas l'adjectif. Qu'est-ce qu'ils précisent? C'est un adjectif. Très bien. Avant. Non, c'est avant. Ils caractérisent. Avec Ils précisent des caractéristiques, soit d'un nom ou bien d'un pronom. Très bien. Soit les caractéristiques d'un nom ou bien d'un pronom. Très bien. Donc, comment les appelle-t-on ces mots en couleur? Comment les appelle? Oui. Oui, on y va. Adjectif. Adjectif qualificatif. Très bien. On l'appelle adjectif qualificatif parce qu'il qualifie un mot ou bien un pronom. Très très bien. Bon. Où sont-ils placés ces mots en couleur? Où sont-ils placés? Regardez bien. Donc, on va commencer par la première phrase. Oui, tu peux lire aussi. On placer l'eau salée et le... Très bien, eau salée. Regardez bien ici, salée. Salée, c'est... Oui. Après. C'est très bien. Elle est placée après le nom qui qualifie. Très très bien. Bravo. Et le conçu, oui, tu peux continuer la lecture, oui. Constituant des mers et des océans, les océans sont gigantesques. Gigantesques, très bien. Ici, c'est après. Est-ce qu'elle est passée après le nom ou bien il est séparé? Très bien. Elle est passée après un verbe. Très bien. C'est-à-dire que l'adjectif et le nom qui qualifie, elle est séparée par un verbe d'état. Très bien. C'est quel verbe ici? C'est le verbe? C'est quel verbe? Être. Très bien. Conjugué à la troisième personne du non, pas du singulier. Très bien. Avec quel temps? Non. Oui, avec quel temps? Au présent. Avec non, pas nous. Avec il. Troisième personne, c'est il avec S. Bien. Très bien. Au présent de l'indicatif. Bon, très très bien. Donc ici, on passe à la deuxième phrase. Oui, tu peux lire le verbe. L'argent reçu de la tombola servira à nettoyer la plage, les océans, les ordures ménagères sont étalées sur le sable brun. Très très bien. Ici, regardez bien, on a reçu. Elle est placée avant, après. Après, le nom qualifié. Très bien. Reçu, c'est un participe passé du verbe recevoir. C'est un verbe de troisième groupe. Et ça, c'est son participe passé. On dit, par exemple, j'ai reçu de l'argent, tu as reçu, il a reçu, nous avons reçu, vous avez reçu, ils ont reçu. Très bien. Mais ici, même s'il y a un participe passé, il peut être aussi un adjectif qualificatif. Très bien. Reçu de la tombola servira à nettoyer la plage. Oui. Les ordures ménagères. Très bien. Les ordures ménagères, ici,
Il est placé, Passé futur simple. non, au ménagère, il est placé où? Après. Après. Bravo, très bien. Donc, sont étalés sur le sable brun. Là aussi, Après. très bien. Est-ce qu'il est attaché ou bien il est séparé ici? Et c'est pas. Non, il est pas séparé. Il est attaché. Parce qu'il n'y a pas un verbe d'état. Il n'y a pas de verbe d'état ici. Vous connaissez déjà le verbe d'état? Oui. Combien y a-t-il de verbes d'état? Il y a, qui peut me dire d'exemple de verbe d'état, oui. Être, Le verbe être, oui. semble, Sembler, très bien, oui. Encore. l'air, Devenir. Et la l'air, très bien. Avoir l'air, très bien. Devenir, rester, demeurer, etc. Ce sont les verbes qui qualifient ou bien qui décrivent un état, soit d'un objet ou bien d'une personne. Quelque chose. Très bien. on sait peur être. Très bien. Bon. Donc, pour la troisième phrase qui peut dire, oui, il va. La vieille usine pollue beaucoup. Heureusement, elle sera fermée à partir du mois prochain. Bravo, très bien. Ici, regardez bien, la vieille usine. Elle est attachée ou à détacher ici? C'est attaché, non? C'est attaché. Mais donc, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il est placé avant ou bien après? Avant. C'est avant, très bien. Parce que, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des adjectifs qui se placent avant Et ou bien après, maintenant, qui qualifient. Très, très bien. Bon. Vous dites beaucoup, oui. Heureusement, elle, c'est un, elle, est-ce que elle, c'est un pronom bien, un nom bien un pronom, elle? non. Non. Un pronom. Elle, c'est un pronom personnel. Troisième personne du Singulier. très bien. Elle sera fermée. Qu'est-ce que vous voyez fermée? Est-ce qu'il est attaché ou bien séparé? Oui. Séparé. Séparé, très très bien. Séparé. Par quoi elle était séparée de nom qui qualifie? Oui. Pas. Un verbe d'état. Très bien, un verbe d'état. Il s'agit de quel verbe ici? Le verbe être. Très bien. Il est conjugué à quel temps? Au futur simple. Très bien. Avec quelle personne? Très bien, bravo. Ici, regardez ici. On a le participe passé de quel verbe? Le verbe? Deuxième coup. Non, c'est quel verbe? Le verbe faire? Fermé. Très bien, fermé. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il s'accorde ici. Regardez. On a ici le E. Pourquoi on a mis un E ici? Parce que ça s'accorde avec le sujet. Il est au féminin. Très très bien. Donc fermé à partir du mois prochain. Prochain aussi, c'est un adjectif Qualificatif. très bien. Qui est placé après le nom qu'il qualifie. Bravo. Très très bien. Bravo, chers enfants. Ici, maintenant, on va passer à la deuxième question. On dit, comment appelle-t-on oui? L'adjectif. Qualificatif. Très bien. On les appelle adjectifs qualificatifs. Très bien. Toi, qui peut me dire la question numéro 3? Oui, il va. Où sont-ils placés? Où sont-ils placés? Est-ce qu'ils sont placés? Ici, ils sont placés. Après, le nom qui qualifie. Ici, ici. Avant. Non, c'est après aussi. Après. Et ici, c'est Avant. avant. Très bien, ils sont placés avant. Ah, Le le nom qui qualifie. Le nom qui qualifie. Très bien. Ici, on a, pour la quatrième question, on peut me lire la quatrième question. Oui. Combien de types d'adjectifs et comme les Comment appelle? les appelle-t-on? Très bien. Combien y a-t-il de types d'adjectifs? Combien y a-t-il? Oui, il va. Combien? Deux types d'adjectifs. Très bien. Deux types. Lesquels? Qui peut me nommer les deux types de? Oui, aussi. Adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif, attribut et Attribut. épithète. Très bien, bravo. Épithète et attribut. Très bien. On a deux adjectifs qualificatifs. On a l'adjectif. Épithète et attribut. Très bien. Épithète et attribut. Très très bien. Attribut. Très bien. On dit épithète de nom et attribut de sujet. Bon. Épithète de nom et attribut de sujet. Très bien. D'après vous, quelle est la différence entre l'adjectif et l'épithète et l'attribut? Oui. Épithète, il est attaché au nom qui qualifie. Très bien. Alors que l'attribut, il est séparé par un verbe d'état. d'état. Très bien. Qui peut me citer un exemple de verbe d'état? Vous connaissez? Oui. Verbe d'état. Oui. Cette voiture est rouge.
Très bien. C'est quel verbe que tu as utilisé maintenant dans cette phrase? Laquelle? Comment? C'est le verbe Être. être. Très bien. Conjugué au présent de l'indicatif. Très bien. Avec la troisième personne du singulier. Bravo. Très bien. Tu peux me donner un autre exemple d'un verbe d'état, verbe être. On a dit verbe devenir. On peut dire cette fille devient une femme, elle devient malade, par exemple. Ou bien, on dit, ce garçon est malade, ou bien, semblait, oui. Les vieilles ici. Ici. Les vieilles. La vérité, oui, semble, fermé, bien, est fermé, très bien, bien, sera fermé. Donc, on utilise les verbes d'état soit au présent, ou bien, au futur, n'importe quelle forme. Soit le parfait, soit le futur, soit le présent. Donc, on a, je vais vous citer quelques exemples de verbes d'état. On a par exemple le verbe être, oui, quoi encore? On ne les avait pas. Sembler, très bien, sembler. Oui. Peut-être. Oui, oui. Devenir. Devenir, très bien, devenir, c'est parce que les verbes d'état, ils nous décrivent l'état d'un objet ou bien d'une personne. Oui. C'est rester. Très bien, rester, bravo, rester. Oui, quoi encore? Peut-être. Oui, avoir l'air aussi, avoir l'air, avoir l'air. Par exemple, on peut dire, tu as l'air malade, ou bien tu sens malade, tu as l'air, ou bien tu as l'air heureux, ou bien tu as l'air triste. Je suis triste. C'est-à-dire, tu sens triste, ou bien tu as l'air. C'est bon? Très bien. On va citer juste quelques exemples de verbe d'état. Maintenant, on passe à une autre rubrique, la rubrique de je m'entraîne. Avant de passer à la rubrique de je m'entraîne, je vais vous lire je retiens, oui, important, je retiens. Maintenant, on dit l'adjectif, écoutez bien, chers enfants, vous pouvez noter s'il vous plaît. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. On a cité ici. C'est-à-dire, caractéristiques d'un nom ou bien un pronom. Ça, c'est un nom. Bon, et ça, c'est un pronom. Un pronom personnel. Très bien. Exemple, cette voiture rouge est sale. C'est un marque sale. Donc, il est précédé d'un verbe d'état, oui. Donc, c'est un. Des pronoms. Très bien. C'est un adjectif attribué. Parce que c'est pas bon. D'un verbe d'état. Très bien. Donc, cette voiture est sale, mais il devient propre. Après l'avoir lavé, il est devenu propre. Très bien. L'adjectif qualificatif peut être placé avant. Donc, c'est là, c'est avant. On dit la vieille usine, ou bien la petite fille, la grande maison. Donc, il peut se placer avant le nom qui qualifie. Très bien. Bien après. Après, quand Le pronom. ici, l'eau salée, l'ordure ménagère, c'est après. C'est pas ça. Le sable brun aussi, il est passé après le nom qui qualifie. Qui peut me donner un exemple, par exemple, d'un adjectif qualificatif qui s'est placé après le nom qui qualifie. Pas avant, après. Mais épithète, pas attribut, parce qu'il est loin, il sépare. Donc, je veux un exemple d'un adjectif qualificatif épithète, mais qui s'est placé avant, après, oui. Maison. Non, pas maison, une petite maison. Par exemple, tu peux me citer l'adjectif de couleur. Adjectif de couleur. Oui, adjectif de couleur. Comme la voiture bleue, le ciel bleu, la maison, ou bien la maison blanche, non, blanche, il s'accorde. La maison, c'est féminin, mais singulier. Donc, il s'accorde en genre et en nombre. Qu'est-ce qu'on dit? L'adjectif qualificatif s'accorde quoi? En genre
avec quoi? Le nom qui qualifie. Très bien. Il s'accorde, c'est-à-dire, s'il est masculin, donc l'adjectif sera masculin. Si le nom qui qualifie au pluriel, donc sera pluriel, féminin, ainsi de suite. Donc, on dit, par exemple, la Maison Blanche. Où se trouve la Maison Blanche? Se trouve à Washington, dans les États-Unis d'Amérique. La Maison Blanche. C'est où il y a le président Biden. Et avant lui était le Trump. Vous savez déjà comment les élections américaines. Très bien. Donc ici, on passe pour l'adjectif qualificatif attribut. Avant ça, on dit l'adjectif qualificatif peut être placé avant, comme la phrase A, ou bien après, comme il est cité dans la phrase C, c'est avant, ou bien il peut être loin du nom ou du pronom qui qualifie, c'est-à-dire loin, c'est-à-dire séparé. C'est-à-dire on parle ici de l'adjectif attribué dessus. Très bien. Bravo. Très bien pour votre attention. Merci. Bravo. Bien. Maintenant, on accumule sur avec je retiens. L'adjectif qualificatif s'accorde, on dit, en genre et en nom avec le nom qui qualifie. C'est-à-dire, si on a par exemple ici féminin, on ajoute, par exemple, elle, c'est féminin, singulier, donc on ajoute E, donc il s'accorde à la fin. Très bien. Donc il s'accorde avec le nom qui qualifie. Très bien. Ici, l'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal. Il est généralement placé à côté du nom. À côté du nom qu'il qualifie. Généralement, toujours se place à côté, soit avant, soit après. Pour l'adjectif épithète. Très bien. Exemple, la vieille usine. Il est placé avant. Parfait. Alors que les adjectifs de couleur, ils sont placés toujours après le nom qualifié. Comme la maison blanche, la voiture rouge. Oui, oui, oui. Oui, avec les Comme l'argent reçu. L'argent, très très bien. Il est placé après. Très bien. Même s'il est un participe passé du verbe recevoir. Très très bien. Bon, on a ici, mais on a mis Sicily. Pourquoi? Pour éviter le cas. Donc, pour ne pas dire recul, on a ajouté un C, Sicily, pour qu'on puisse le prononcer reçu. Bon. L'adjectif qualificatif, il est placé après un verbe d'état, comme les verbes d'état qu'on a dit, le verbe être, sembler, devenir, oui, rester, être, oui, être, on a déjà. avoir l'air, très bien. Il y a aussi un autre verbe, paraître. Il paraît très bien. Bravo, bravo aussi, paraître, très très bien. Donc, je vais vous citer un exemple ici, dans la règle à retenir. Exemple, les océans sont gigantesques. Les océans sont gigantesques. Ici, c'est l'adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre avec le nom qualifié. Ici, il prend un S, ici, il va prendre un S. Très très bien, ça va. Très très bien. Bon. Il est séparé de quoi? D'un verbe. C'est le verbe, il s'agit du verbe être conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième pluriel. Très très bien. Bravo, chers enfants, bravo, chers élèves. Ici, on parle de quel type d'adjectif ici gigantesque? Attribut, très bien. Pourquoi attribut? Parce qu'il est séparé par un verbe d'état. Bravo, ma chère fille. Très très bien, ma chère élève. Maintenant, on va continuer la rubrique. Avant d'aller à la rubrique, je vais montrer, il a fallu. Je vais continuer pour mieux saisir la règle à retenir. Je retiens. Ici, le participe passé. Au participe passé du verbe participe passé est souvent employé comme un adjectif qualificatif. Exemple, l'argent reçu. C'est l'argent ici, par exemple, est un participe passé. Du verbe recevoir. Oui. Ici aussi, c'est un participe passé. Salé. Donc salé, c'est un participe passé, mais
il est utilisé comme adjectif. Qualificatif. Donc, ici, on regarde, on a juste E. Pourquoi on a juste E ici? Oui. Pourquoi? Parce que, au féminin, il s'accorde. On dit adjectif qualificatif, s'accorde en genre avec Et le le nom qui qualifie. Il qualifie, très bien, le nom qui qualifie. Bravo, chers enfants. Le nom qui qualifie. Donc, ici, l'eau salée. Donc, on a un quel? Si, par exemple, on a dit les eaux salées. Par exemple, si on a fait ici, les, S. non pas le SX ici, parce que les noms qui ne se terminent pas en AU, on les met X. Comme les oiseaux, l'eau, très bien. Les eaux salées, on va S. ajouter en très bien. Très bien. Et par exemple, si on est ici, elle sera fermée. Donc, si par exemple, on a mis un S ici, S, L, je mets S ici, en pronom personnel, pour qu'il soit au pluriel, on va ajouter ici. Mais attention, s'il vous plaît, à la conjugaction du verbe être. Donc, aussi, on va le conjuguer. Oui, on va le conjuguer. Très bien. On va supprimer A, on va mettre O, très bien. Elles seront fermées. Très bien. Au futur simple. Ah oui, c'est pas, c'est au futur simple. Parce que on va faire récapituler pour le présent du verbe être, je dis, qui peut me conjuguer le verbe être au présent? Être. Oui. Je suis. Il va. Je suis, tu es, il a. Tu es. Tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Très très bien. Et pour le futur simple, qui peut conjuguer le futur simple? Oui, du verbe être, le futur simple. Je serai. Oui. Je serai, tu serais. Tu seras. Il sera. Oui, nous serons. Vous serez. Ils seront. Oh, elles seront. Très bien. Bravo, très bien. Donc, c'est pas notre registre pour récapituler, c'est pas important. Maintenant, on va passer à la rubrique que je m'entraîne et je m'évalue. C'est bon? Vous êtes prêts? Oui. Très bien. J'espère que vous avez bien saisi la leçon pour pouvoir continuer. C'est bon. Merci pour votre attention. Oui, ok. On va faire notre rubrique. Je m'entraîne, je m'évalue. Maintenant, on passe à la rubrique. Je m'entraîne. Très bien. Donc, je vais lire la consigne. Associer chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. Bravo. Très bien aussi. Donc, on va associer chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. Très bien. Qui va passer pour la première? Oui, aussi. Non, tu peux. Oui, tu vas passer au premier. On relier chaque nom à l'adjectif qui convient. On dit une rivière froide. Très bien. Rivière froide. Wow, très bien. Bravo, Sim. Encore, oui. Noël, vas-y. On va faire une voiture. Très bien. Tu vas la relier avec son adjectif. Voilà. Très bien. Oui, il y va. Il va passer. Merci à ta place. Oui. Très très bien. Du riz propre. On regarde ici, il s'accorde en genre et en nombre avec l'autre épistèle. On a une S ici. On a. Ah, c'est bon. Oui, il m'a. Oui. Bon. Merci. Les écoliers intelligents. Très bien, les écoliers intelligents. Très bien. Les écoliers, ce sont les élèves. Les élèves très heureux. Comme vous, bien sûr. Et comme tous les élèves de la 6e année. Bien. Oui. Et pour la dernière, pour faire la dernière, oui, vas-y, aussi. Une oasis. Une oasis verdoyante. Très bien. Oasis, c'est comme un petit paradis dans le désert. Très bien. Merci aussi. Oui. Bravo pour votre. Oui. Maintenant, rapidement, on va passer à je m'évalue. Qui va nous dire aussi, oui, vas-y. Souligne l'adjectif. Les adjectifs. Les adjectifs qualificatifs ou précisant leur fonction. Très bien. C'est leur fonction, c'est-à-dire soit, on va souligner les adjectifs, on va préciser leur fonction, soit adjectif épithète ou bien attribut. Très bien. Bon. Qui va passer? Donc, on va faire un travail collectif.
Bon, juste, oui, tu peux lire après la phrase. Les petites filles semblent tristes. Semble, non, Semble on pense pas arrêter. Triste. Triste, semble, triste. Très bien. Les petites filles, verbe épithète. Adjectif, oui. L'adjectif, c'est, L'adjectif. ou l'adjectif, Hiba, c'est L'adjectif, c'est petit. Très bien. Quelle est sa fonction? Oui. épithète. Épithète. Très bien. Épithète. Épithète. Pourquoi il est épithète? Oui, lui-même, parce qu'il est Parce Ah. qu'il est attaché. attaché Avec le nom. Non, qui? Très Qui bien. Bravo, très bien. Ici, semble triste. Triste. Oui. Triste, c'est un. On va souligner d'abord triste. C'est un adjectif. Attribut. Attribut. Très bien. Pourquoi elle est attribut et pas épithète? Pourquoi? Parce qu'il est placé Après le verbe d'état. C'est le verbe sembler. Très bien. Donc ici, c'est un adjectif. Qui est son type? Adjectif. Attribut de sujet. Très bien. Bravo. Attribut de sujet. Bravo. Bravo, cher élève. Très bien. On va passer à la deuxième phrase qui peut dire oui, Iman. Ces nouveaux verbes sont incassables. Très bien. Ces nouveaux verbes sont incassables. Très bien. Ils sont durs. Les verbes qu'on boit du thé ou bien du café, ils sont incassables, c'est-à-dire pas les casser. Très bien. Ils sont très bien. Très bien. Ils sont pas fragiles. Très bien. Donc, ici, combien y a-t-il d'adjectifs dans cette phrase? Deux. Très bien. Le premier, c'est quoi? Oui, Iman? Oui, Iba? Nouveau. Très bien. On va souligner nouveau. Quelle est sa fonction? Oui, Nouhad? C'est un adjectif qualificatif. Épithète. Très bien. Épithète. Très bien. Pourquoi épithète? Parce qu'il est accordé ou bien il est attaché avec le nom qu'il qualifie. Très bien. Bon, ils sont verbes. Maintenant, sans incassable. Oui, voici. Sans verbe d'état. Très bien. Donc, on va souligner. Incassable. Incassable. Très bien. Il est placé après le verbe d'état. Donc, on l'appelle adjectif épithète. Non, pas épithète. Adjectif. Attribut. Très bien. Attribut. Attribut de sujet. Très bien. Attribut. Alors que celui-là, c'est un épithète de nom. Très bien. Pour la dernière phrase, qui peut me la lire. Oui, Hiba, oui. La plage polluée redevient propre après la nettoyage. Très bien. La plage polluée redevient propre après le nettoyage. Très bien. Ici, combien est-il d'adjectifs qualifiés dans cette phrase? C'est combien? Plage. Non, pas plage. Plage, c'est le oui. Combien? Deux. Deux. Donc là, deux. Adjectifs qualifiés. Le premier, c'est pollué. Très bien. Pollué. On regarde ici, il n'y avait pas E. Parce que la plage, c'est un nom féminin. Singulier. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle à tenir? Ça donne en genre avec qui qualifie. Bravo, bravo, très bien. Vous avez déjà appris la leçon, très bien. Donc la plage polluée redevient propre. Qu'est-ce que vous voyez ici? Propre, c'est un. Aussi, c'est très bien. On va le souligner aussi. Adjectif. C'est quel est son type? Attribut de sujet. Très bien. Attribut. Pourquoi c'est attribut? Pourquoi vous avez constaté que c'est attribut? Oui, pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un verbe d'état qui est le verbe redevenir. Très bien. Redevenir. Parce qu'on a ajouté un peu, c'est juste un préfixe pour la répétition. Donc, c'est le verbe devenir, c'est un verbe d'état. Très bien. Comme les autres verbes qu'on a déjà lu, comme le être, sembler, il a l'air, devenir, rester, demeurer, etc. Très bien. Bon. Pour polluer, on a dit c'est son type. Épithète de nom. Très bien. C'est un adjectif. Épithète de nom. Très bien. Bon. J'espère que vous avez bien saisi la leçon. J'ai constaté que vous êtes très doué, très bien. Merci pour votre attention. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine occasion. Merci pour votre attention et à bientôt. Et je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne chance dans les examens régionaux
et dans votre vie professionnelle. Merci, au revoir.